Ruse de Satan numéro 1, quelques extraits. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui êtes engagés dans le combat contre Satan, et tous ses agents, nous avons eu la grâce de tomber sur ces 3 extraits, mettant à nu certaines de leurs ruses, et de leurs stratégies contre l'Église de Jésus-Christ, et nous voulons aussi les mettre à votre disposition. Notre prière est que vos yeux s'ouvrent enfin sur les activités et les manœuvres de Satan, afin que vous ayez plus de discernement en ce qui concerne ses œuvres au milieu du peuple de Dieu. Si le Seigneur le permet, dans les prochains numéros de notre journal, nous vous aiderons à reconnaître les agents de Satan au milieu de vous, et aussi à connaître de quelle manière ils opèrent dans les églises. Pour des raisons de conformité, nous avons choisi de publier le texte dans son intégralité. Nous vous prions donc de ne pas nous tenir responsables des fautes que vous y rencontrerez, qu'elles soient liées à la forme ou au fond. Que l'Éternel bénisse votre lecture, et que le sang de notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, couvre et recouvre totalement votre être tout entier. Amen. Les ruses du diable pour nuire au culte. Le diable se rendait au culte, il était en avance. Où vas-tu par là? Lui demanda-t-on. Au temple, où j'ai affaire. Pourquoi n'irais-je pas me défendre là où l'on m'attaque? Te défendre? Mais comment t'y prends-tu pour te défendre dans une église où le monde est contre toi? Pauvre novice. J'ai 1000 moyens de réussir. Dès le matin par exemple, je m'arrange pour qu'il arrive un imprévu. Oh, pas grand-chose. Des invités qui s'annoncent pour midi, un petit rhume qu'on décidera de tuer, en restant bien au chaud. Je me suis aperçu que c'était plus facile encore. Un lacet qui casse juste au moment de partir, un bouton qui manque, le lait qui se renverse, le chat qui est malade, la panne de gaz, la voiture qui ne démarre pas, les enfants qui traînent, et ça y est, on n'ira pas au culte. Et même si l'on y va dans ces conditions, je suis tranquille. On est de telle humeur, qu'on n'en profite pas du tout. Dans l'église, je fais en sorte que le moment de recueillement qui précède le culte soit impossible. C'est très facile. Il suffit de 2 ou 3 personnes qui bavardent dans le hall, ou dans le fond de l'église, ou dans l'auditoire, pour que l'ensemble n'arrive pas à se recueillir et prier. Je m'arrange à faire arriver le plus de monde possible en retard, et j'en tire double profit. Ces gens-là ont manqué le début du culte, et ils ont dérangé les autres pendant les 15 premières minutes. C'est toujours ça de gagner. Il y a ceux qui me prennent au dépourvu, et qui entrent dans ce lieu pour la première fois. Comme je désire qu'ils ne reviennent pas, j'ai mis au point un dispositif de contre-attaque. Personne ne leur donne un recueil de cantiques, personne ne les salue, ni à l'entrée, ni à la sortie. J'ai remarqué que cela suffisait pour qu'on ne les revoie plus. Un enfant qui ferme la porte bruyamment, un parapluie qui tombe, ou tout autre bruit de chaise, suffisent d'ordinaire à faire tourner la tête à une bonne partie de l'auditoire. Je fais aussi de suite occuper les dernières places aux premiers arrivés, afin que les retardataires soient forcés de rester debout au fond, ou de traverser tout le temple. C'est pour moi double profit, car l'assistance est distraite, et eux-mêmes pour éviter cet inconvénient de déranger, ne reviennent pas les fois où je puis les faire arriver en retard, par un imprévu de dernière minute. Je leur escamote ainsi 2 ou 3 réunions par mois. Et puis, j'ai 1000 tours dans mon sac. Il suffit d'avoir un peu de patience, et j'en ai plus qu'ils n'en ont eux-mêmes. Un jeune plein d'enthousiasme, ça me fait mal sur le moment, mais qu'il se marie, et on ne le verra pratiquement plus. Je l'engage dans des projets de construction de maisons, et son enthousiasme se ralentit. Et puis si tu pouvais lire dans tous les cœurs pendant les chants, la prière et le sermon. Un pense à son commerce, l'autre à sa promenade, l'autre à son repas de midi, un autre à sa maison. J'en ai des pensées à leur glisser dans l'esprit, et ils les accueillent facilement, au point que certains sont présents de corps, mais complètement ailleurs par la pensée. Puis, je n'en finirais pas s'il fallait tout dire. Je m'arrange pour que certains ne se pardonnent pas, ne s'entendent pas entre eux, et qu'ils s'assoient loin les uns des autres, en pensant à leur rancune. Belle dévotion. Ainsi, tu vois que j'ai raison d'aller au culte, et que j'y fais de brillantes affaires. Dans les lieux de plaisir, mes affaires se font toutes seules. J'ai moins besoin d'y concentrer mon attention. Mais au temple, c'est autre chose. Il faut que je m'y rende, et si possible avant eux tous. Ainsi raisonnait le diable, tout en cheminant. Convocation de Satan pour une convention mondiale. Dans son discours d'ouverture à ses anges déchus, il dit :
nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église, nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens de lire leur Bible et de connaître la vérité, nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience d'une relation avec Jésus-Christ. Mais s'ils réussissent cette relation avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Laissons-les avoir leur style de vie conservateur, mais volons leur temps, pour les empêcher d'avoir cette relation intime avec Jésus-Christ. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez, anges déchus. Distrayez-les, empêchez-les de s'emparer de leur Sauveur, et de maintenir cette relation vitale quotidienne. Alors les anges disent, comment peut-on faire cela? Gardez-les occupés aux choses non essentielles de la vie, et inventez des machinations pour occuper leurs esprits. Poussez-les à dépenser, 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 emprunter, emprunter, emprunter. Persuadez les femmes d'aller travailler de longues heures, et les maris de travailler 6, 7 jours par semaine, 12 heures par jour, pour pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants, et leurs familles, bientôt leur maison n'offrira plus aucune échappatoire à l'attention de leur travail. Stimulez de plus en plus leur esprit, au point qu'ils ne puissent plus entendre cette douce voix. Le Saint-Esprit. Poussez-les à mettre la radio, les cassettes, ou les CD quand ils sont au volant, et les télévisions vidéo, les CD et leurs ordinateurs constamment en marche dans leur maison. Veillez à ce que chaque magasin et restaurant dans le monde joue de la musique non biblique sans interruption, ça va remplir leurs esprits et casser leur union avec Jésus-Christ. Couvrez les tables basses de magazines et de journaux, pour qu'ils soient envahis de nouvelles du monde, 24 heures sur 24, qu'il y ait plein de panneaux publicitaires le long des routes, qui les attirent quand ils conduisent. Inondez les boîtes aux lettres de courriers non intéressants, catalogues, concours de toutes sortes, et toutes sortes de lettres promotionnelles offrant des produits gratuits, et des services publicitaires offrant de faux espoirs. Mettez beaucoup de mannequins maigres et magnifiques sur la première page des magazines, pour que les hommes croient que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure, et à ce moment-là, ils seront mécontents de leurs femmes, et cela brisera très vite les familles. Dans leurs moments de récréation ou de détente, poussez-les à être excessifs, qu'ils reviennent de ce moment complètement épuisés, pas du tout en paix, et pas préparés pour la semaine à venir. Ne les laissez pas aller dans la nature, pour méditer les merveilles de Dieu. Envoyez-les dans des parcs d'attractions, voir des événements sportifs, assister à des concerts, aller au cinéma. Gardez-les occupés, 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 et quand ils se rencontrent pour des rencontres spirituelles, entraînez-les au commérage, au bavardage, qu'ils s'en aillent après ces rencontres, avec des esprits troublés, et des émotions déséquilibrées. Allez-y, laissez-les s'engager pour gagner des âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes, qu'ils n'aient pas le temps de chercher la puissance venant de Jésus. Très bientôt, ils travailleront et feront tout cela de leur propre force, en faisant le sacrifice de leur santé, et de leur famille pour la bonne cause. Et ça va marcher, ça va marcher. C'était vraiment une bonne convention. Alors les anges déchus sont partis très vite de la convention, avec pour mission d'entraîner les chrétiens à être partout, de plus en plus occupés, de plus en plus pressés, en allant ça et là. La question à se poser est, est-ce que Satan a réussi sa mission? À vous de juger. Circulaire des satanistes. À tous les sataniques, les représentants, les principautés, à tous les agents, à tous les pouvoirs, à tous les esprits mauvais, méchants, et à toutes les forces des démons de l'univers. Les chrétiens nous font de plus en plus mal tous les jours, et si nous ne faisons pas attention, nous allons tous perdre. Je voudrais attirer votre attention sur les résolutions prises lors de notre réunion de mardi 1er novembre 1991, de minuit à 1 heure du matin. Souvenez-vous que tous les chrétiens n'étaient pas informés de nos activités que nous avons programmées l'année dernière, et de ce fait, nous avons attrapé beaucoup d'entre eux, et je vous en félicite. Mais, pour le moment, les choses changent, comme je peux le remarquer dans le numéro de contrôle 10-10-1-00 au-delà de la mort et de la vie, et notre numéro secret pour contrôler l'univers. Les chrétiens deviennent de plus en plus victorieux à cause de la force de la prière, et aussi à cause de leur foi ferme. Qu'est-ce que nous allons faire? Voici ce que nous allons faire pour réussir. Accentuons nos trucs, en utilisant la Bible dans le mauvais sens, spécialement pour les prédicateurs et les pasteurs.
et appliquez aussi les techniques et tactiques que nous avons arrêtées pour la décennie 90. Soyons un instant plus sérieux qu'avant. Ci-dessous, il y a des tactiques et des trucs que vous allez appliquer sur les chrétiens. Pas tous cependant, il y en a qui sont déjà dans nos filets, et ne vous méfiez pas des hypocrites. Nous les possédons déjà. 1. Ne pas leur permettre de lire la Bible qui est la source de vie, mais plutôt, encouragez-les à lire des ouvrages autres que la Bible, tels que des livres religieux, des histoires amusantes, les magazines de notre bibliothèque, et d'autres livres moins intéressants. Ainsi, quand la tentation viendra, ils n'auront plus la force de résister. 2. Ne jamais leur permettre de jeûner pour une cause juste, et s'ils le faisaient, ils seraient forts et nous serons détruits. 3. Poussez-les à la paresse pour la prière. Car si vous leur permettez de prier, l'Esprit de Dieu va leur permettre de découvrir nos plans et nous vaincre. 4. Leur demander de rester pauvres, en leur interdisant de ne plus donner la dîme et l'offrande, l'aumône, etc., et de ne pas s'aimer les uns les autres, afin qu'ils ne soient pas unis, et que notre plan se réalise. 5. Leur permettre de donner la dîme occasionnellement, parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Or, pauvres, ils n'ont pas la joie, ils ne donnent plus toute la dîme, parce qu'ils auront beaucoup de problèmes, et donneront avec beaucoup d'hésitation, et de regret. 6. Ne pas leur permettre de s'aimer d'un amour véritable et sincère de leur Maître Jésus-Christ. Oh, je veux jamais prononcer ce nom. Qu'ils s'aiment seulement de la bouche, mais pas de cet amour venant du cœur. Livre de la Bible, 1 Corinthiens 13. Modifiez les versets 7 et 8, en disant qu'il ne faut pas s'aimer jusqu'à avoir mal au cœur, qu'il y a des limites. 7. Les amener à se critiquer les uns les autres. 8. Leur donner la liberté, et la sagesse dans le mensonge, et à dire toujours le mensonge. Petit à petit, ceci va contribuer au lien pour les amener à entrer dans le royaume de Satan, jusqu'à la cité de feu pour toujours. Je souhaite que vous puissiez pratiquer ou appliquer des trucs, selon les directives données. 9. Laissez-les connaître tout sur le retour de Jésus-Christ. Oh, ce nom. Mais en les obligeant à penser qu'il y a encore du temps, et de leur dire que ceci pourra avoir lieu dans 100 ans, 200 ans, ou plus, alors qu'en réalité, Jésus revient très bientôt et il tient toujours sa parole. Sachez qu'avec son retour prochain, notre position devient de plus en plus faible tous les jours. 10. Qu'ils ne témoignent pas, ou ne prêchent pas l'Évangile. Pour ceux qui ont la télévision, les pousser à rester souvent devant leur télévision, pendant des heures et des heures, afin qu'ils n'aient ni le temps de lire la Bible, ni de prier. Qu'ils se haïssent les uns les autres, qu'ils restent dans la séparation. Je vous enverrai d'autres trucs, mais, pour le moment, utilisez ces tactiques d'abord, c'est 10. En cas de complication, téléphonez 00000000 qui est la ligne directe, ensuite vous allez donner votre numéro de code. Notez bien. Marchez toujours avec cette lettre, et ne la cédez à aucune autre personne, parce que si les chrétiens découvrent les secrets, nous aurons des difficultés terribles, et notre plan va échouer. Je vous souhaite tous une bonne chance pour cette édition secrète 1990-1999, et n'oubliez jamais à nous rencontrer hebdomadairement au quartier général. La prochaine fois, nous allons discuter sur les points suivants. 1. Comment faire échouer tous les pasteurs. 2. Comment utiliser les meilleurs moyens pour décourager les croyants. 3. Comment attraper les croyants. 4. Comment empêcher leur vie de prière. 5. Comment introduire nos agents dans leur folie. Si vous avez des suggestions, amenez-les pour compléter les sujets ci-dessus. Le vôtre, pour la lutte qui continue jour et nuit, 24 heures sur 24. Lucifer, Satan. Fin de la circulaire des satanistes. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Contact et abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. E-mail, mail@mcreveil.org. Site web, www.mcreveil.org. Ruse de Satan numéro 2, circulaire des satanistes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons trouvé nécessaire de partager avec vous cette circulaire des satanistes, que nous avons obtenue lors d'un de nos passages en Afrique centrale. Pour des raisons de conformité,
Nous avons choisi de publier le texte dans son intégralité. Nous vous prions donc de ne pas nous tenir responsables des fautes que vous y rencontrerez, qu'elles soient liées à la forme ou au fond. Extrait du combat spirituel, Satan tremble. Venant du roi suprême. Du royaume des ténèbres et des mensonges, BP 00000001, Enfer. O. Directeur des affaires de la mort spirituelle, BP 00000002, Enfer. Mon cher, insensé. Des nouvelles très inquiétantes et inconfortables me sont parvenues concernant ce qui se passe dans la République du Cameroun et dans les autres pays du monde entier. On rapporte en effet qu'à cause de votre négligence et de votre pauvre appréciation des choses, mon ennemi juré, Jésus-Christ, est en train de gagner plusieurs personnes, de transformer leur vie, de leur donner un nouvel espoir et un sens de direction, et de les enrôler dans son armée. La situation est si alarmante que tout mon empire, y compris ma majesté royale, tremble en entendant ce qui s'est déjà passé, et qui pourrait encore se passer, à moins qu'on ne fasse immédiatement quelque chose pour empêcher cela. Les rapports montrent que mon ennemi, Jésus-Christ a capturé certains des meilleurs hommes du Cameroun, et dans les autres pays, et ils lui sont si loyaux, qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour lui. Ils l'aiment. Ils lui obéissent, et cela devient évident que nous avons perdu beaucoup de terrain. La perte à notre détriment est tragique au-delà de toute description. Certaines personnes sur qui nous avions une fois compté comme étant des nôtres de façon permanente, ont été récupérées par notre ennemi, Jésus-Christ. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi, sinon nous aurons un dégât permanent avant que notre temps n'expire. Mon conseil militaire suprême s'est réuni sous mon propre patronage, et a soigneusement débattu des problèmes de façon élaborée. Nous recommandons des mesures suivantes pour une action immédiate, afin de régler la situation immédiatement, et une fois pour toutes. Si tu agis rapidement et sagement, nous pourrons encore espérer. Ainsi, il est de ton meilleur intérêt et du mien d'agir convenablement, afin de contrôler la situation immédiatement et de façon permanente. 1. Pousse les chefs de toutes les religions et toutes les dénominations à penser que leurs positions sont si menacées par le message de la repentance envers Dieu, et l'engagement total au Seigneur Jésus, qu'ils vont s'opposer avec amertume à ce message, et feront tout ce qui est possible pour l'arrêter. Fais tout ce qui relève de ta compétence, pour amener tous ces dirigeants, même ceux qui normalement ne s'entendent pas entre eux, à s'unir, dans le seul but d'attaquer ce message. Pousse les chefs dénominationnels à mentir au sujet des porteurs de ce message, à déformer leur message, et à mentir à leur sujet de façon si terrible, que personne ne voudra les écouter. Mais, fais attention. Ne permets pas que ces chefs religieux chassent complètement des différents systèmes les disciples de mon ennemi, car s'ils sont complètement rejetés, ils établiront des assemblées vivantes, suivant le modèle décrit dans le livre de poche de mon ennemi, la Bible. Si cela arrive, notre cause sera grandement freinée. Tu as une fois commis une telle erreur auparavant, et jusqu'à présent, nous subissons encore les conséquences de ta conduite insensée. Maintenant, il te faudrait permettre que ces chefs religieux amers puissent tolérer le message, et ses messagers, et les garder dans leur système. Pendant qu'ils sont dans de tels systèmes où j'ai plusieurs dirigeants capables, nous allons tuer le message, détruire la vision, et mettre la situation sous un strict contrôle. 2. Ton procédé le plus efficace sera d'amener chaque système religieux à établir une contrefaçon de ce que ces disciples de mon ennemi, Jésus-Christ, sont en train de faire. Comme les systèmes parlent aussi d'évangélisation, pourvu que cette évangélisation n'amène pas les gens à Jésus-Christ, mais qu'elle les conduise dans un système religieux, ou dans une sorte de club. Encourage aussi mes systèmes à organiser des réunions de prière, des études bibliques, etc. Mais rassure-toi qu'ils entreprennent de telles activités, sans qu'il y ait une véritable repentance, et un vrai engagement vis-à-vis de notre ennemi, Jésus-Christ. De telles prières n'iront pas à Dieu, mais viendront à moi, car tout ce qui est péché prend origine en moi, et se termine en moi, et je saurai comment répondre à ces prières. Le but prédominant derrière l'imitation de ces réunions, est d'amener quiconque est dans mes systèmes, et qui désire les prières, l'étude biblique, l'évangélisation de mon ennemi, à croire et à dire, nous avons aussi ces choses. Il n'y a aucune différence entre eux et nous. Ayant cela en pensée, ils ne pourront jamais faire face, ni réagir à la vérité de mon ennemi, et ainsi, ils seront à nous pour toujours. 3.
amène tout le monde à dire que ce message de la repentance envers Dieu et de la foi au Seigneur Jésus n'est que le produit d'une nouvelle secte. J'ai fait cela avant avec succès lorsque j'avais eu affaire à ce fanatique Paul. Acte 24, 2-8. Cette méthode avait eu du succès au 1er siècle. Elle aura encore du succès aujourd'hui. Comme tu le sais bien, nous reconnaissons avec regret la profondeur de l'engagement des disciples de notre ennemi. Cela fait beaucoup de peine, de savoir qu'ils sont en train de sacrifier beaucoup de leur argent, pour répandre le message de mon ennemi dans ce pays, et les pays voisins. Ils sont si motivés, et si pleins d'amour pour mon ennemi, Jésus-Christ, que leurs dons vont certainement augmenter dans l'avenir. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les empêcher de donner. Cependant, je suggère une chose. La voici, il faut que tu fasses circuler beaucoup de mensonges au sujet des disciples de mon ennemi de tous les milieux. Tu sais que je suis le père des mensonges et des menteurs. Ainsi, utilise-moi, ainsi que mes agents secrets, les démons et les esprits menteurs, pour mentir au sujet de leurs finances, en disant que l'argent qu'ils sont en train d'utiliser vient d'Amérique, d'Europe, ou de n'importe quel autre endroit auquel tu pourrais penser. Fais-leur du chantage au sujet de leur travail, de leur vie, et de chacune de leurs actions. Fais d'eux un tableau aussi noir que possible. Pousse certains de mes hommes à écrire de faux rapports contre eux, etc. Avec tout cela, tu pourras obtenir certains résultats temporaires, ce qui nous fera gagner plus de temps pour réfléchir et planifier. 4. Tu sais très bien qu'il y a certaines dénominations qui croient aux mêmes vérités bibliques que ces fanatiques de Jésus. Cependant, à cause de notre travail fidèle dans le passé, nous avons tué le zèle de ces dénominations, détruit leur identité et injecté en eux un esprit de compromission, de manière qu'elles désirent être acceptées par tous. Ainsi, nous les avons rendues plus ou moins impuissantes comme ces systèmes qui ne croient pas à la vérité. Cependant, même si ces gens ont perdu leur zèle, ils restent quand même des enfants de mon ennemi Jésus. Maintenant, je veux que tu pousses ces enfants qui ont perdu leur zèle, non à se concentrer sur leurs défaillances spirituelles, afin d'en trouver une issue, mais à se mettre plutôt à attaquer ces fanatiques zélés de Jésus. Pousse-les à concentrer leurs attaques sur ceux qui entreprennent des campagnes partout, et pousse-les à dire du mal de tout groupe qui a du zèle et de la vision. Si tu peux seulement réussir à travers ceux qui ont perdu le zèle et la vision, afin qu'ils se concentrent sur ceux qui sont emportés par le zèle et la vision pour mon ennemi, Jésus-Christ, nous gagnerons le combat. Voici le secret derrière cela. Pendant qu'ils combattent activement ceux de leurs frères qui ont du zèle, ils seront en train d'accomplir notre tâche, et ainsi, nous pourrons nous concentrer ailleurs. Aussi, quand ils seront si pleins de haine contre la nouvelle expansion de l'évangile de mon ennemi, Jésus, auquel eux aussi croient, ils oublieront leur conduite de régression spirituelle, et ainsi, ils demeureront dans cette condition à notre grand avantage. Pendant que vous allez réaliser ce plan spécial, vous aurez besoin de beaucoup de tact. Vous devez commencer par des dirigeants influents, et aller doucement. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas les nôtres, et qu'ils pourraient discerner ce que vous voulez faire, et s'ils discernent, ils se repentiront, se réconcilieront, et nous exposeront à la honte et au retrait total. Ayez juste une chose en pensée, ne comptez pas beaucoup sur ceux des enfants de mon ennemi par choix personnel. Ils n'y gagnent rien matériellement. Ceci veut dire qu'ils sont plus objectifs dans leur appréciation des soldats radicaux de mon ennemi, et sont par conséquent plus ouverts à l'action de mon ennemi. Tu réussiras plus avec ce qu'on appelle les serviteurs à plein temps, parce qu'ils ne voient pas seulement les intérêts de mon ennemi, mais certains sont profondément préoccupés par le fait que les systèmes religieux puissent continuer à fonctionner, afin que leurs emplois et leurs positions soient en sécurité. Ainsi, utilise-les. Mais comme j'ai dit, dans tout ceci, tu es sur un terrain dangereux parce que l'esprit de mon ennemi est en eux. 5. Vous avez appris à propos de cette terrible chose appelée intercession dans le jeûne. La seule pensée de cela me fait mal au cœur. Tu n'aurais jamais dû permettre qu'on commence une telle chose. Maintenant, ces gens jeûnent, et prient en nombre croissant, et s'ils priaient seulement pour des choses spirituelles, ce ne serait pas si mauvais. Mais ils sont en train de prier pour tous les aspects, leurs dirigeants politiques, leur gouvernement, leur économie nationale, leur agriculture, leur santé, leurs routes, leurs projets de développement, leur système d'éducation, leur sûreté nationale, etc. En plus du réveil et de tous les intérêts de Jésus. Le résultat de cette prière faite depuis plus de 7 ans, est qu'il y a une plus grande harmonie dans la vie politique du pays, à une époque où plusieurs pays tombent en pièces, et leur économie nationale est en croissance rapide,
Et évidemment, il y a une paix provenant de mon ennemi, Jésus, le prince de la paix. Tout ceci est mon détriment. Je veux la guerre, car je suis le prince de la guerre, et la guerre contribue à l'accomplissement de mes plans. Je veux la pauvreté, car je peux l'utiliser pour notre avantage. Je veux l'instabilité, car je peux aussi l'utiliser pour détruire le royaume de Jésus, et pour bâtir le mien. Je vous ordonne de faire la guerre contre cette intercession dans le jeûne pour le Cameroun. Faites ce qui suit. Faites que ces vaillants soldats de mon ennemi Jésus-Christ aient spécialement faim et soient spécialement faibles les mercredis, de manière que plusieurs d'entre eux cherchent des raisons pour ne pas jeûner chaque semaine. Faites que ceux qui persistent dans le jeûne et la prière dorment aux réunions de prière. Veuillez à ce que cela ne se répande pas dans plusieurs villes. Faites que les dirigeants religieux qui voient le besoin et la puissance de ce ministère ne s'y joignent pas, à cause du fait qu'ils sont jaloux de celui que mon ennemi Jésus-Christ a utilisé pour initier cela. Tout le domaine de la prière doit être attaqué d'une manière totale. Ne peux-tu pas faire arrêter les nuits de prière? Si tu ne le peux pas, réduis considérablement le nombre de ceux qui y vont, et sois présent à chaque nuit de prière, ayant avec toi une pleine dose de sommeil, de fatigue, de manque de prière, de douleur, de manque de concentration, etc. Et injecte toutes ces choses en eux, afin de les rendre moins efficaces. C'est là une tâche des plus importantes, si nous voulons réussir au Cameroun, et ailleurs, car ne voyez-vous pas les conséquences lointaines de leur prière? Ils prient pour le Tchad, le Nigeria, l'Amérique, la Corée, la Chine, le Japon, la Russie, la France, l'Angleterre, etc. Et avec chaque prière, notre ennemi l'emporte sur nous. 6. Tu dois aussi faire les choses suivantes sur ces fanatiques de mon ennemi. Tout d'abord, décourage-les dans toutes les directions. Attaque leurs affaires, leurs études, leurs emplois, leurs familles, leur corps, etc. Envoie des millions de démons à leur trousse. Ne les laisse pas savoir que j'ai été conquis, et qu'avec l'autorité de Jésus-Christ, ils peuvent me pousser moi, le roi de l'enfer, et toi mon fidèle serviteur, ainsi que toute notre armée bien entraînée, et bien formée au désespoir. Tu dois leur cacher ce fait. Donne-leur une fausse impression de ma grandeur, et présente-leur un tableau d'un Jésus en échec. Fais-leur croire qu'ils sont dans la défaite, et non comme des rois régnant avec Jésus, et combattant à partir de la victoire. Fais que plusieurs d'entre eux rétrogradent, et démissionnent. Tu avais réussi dans cette direction dans le passé, et cela nous a permis de récupérer dans notre camp et dans notre service, plusieurs personnes, que nous avons une fois considérées comme perdues, cependant continues. Sois impitoyable. Attaque-les sans pitié. Si toutes les méthodes échouent, détruis leur vie, car c'est mieux de les ôter complètement de la scène, que de les voir combattre activement contre nous. Ensuite, fais qu'ils rentrent dans le péché, et y demeurent, comme dans une vie normale. Ne crois pas que tu réussiras avec les péchés grossiers, comme l'adultère, la fornication, le vol, la corruption, etc. Car une petite poignée de personnes seulement commet ce genre de péché, et même après les avoir commis, ils se sentiront si horribles qu'ils se repentiront, recevront le pardon de mon ennemi, et vont réintégrer l'armée pour lutter contre nous. Utilise les péchés civilisés, qui semblent être permis dans leur milieu, mais qui les empêchent tout de même d'avoir une communion profonde avec mon ennemi, Jésus. De tels péchés incluent la jalousie, l'orgueil, la colère, l'égoïsme, le mensonge, les exagérations, les pensées impures, la paresse, l'oisiveté, le manque de pardon, le manque de prière, l'indiscipline, la gloutonnerie, le manque d'amour, etc. Vois-tu, nous voulons les détruire. Nous savons que les gros péchés ne font pas l'affaire. Ces petits réussiront. Ils ne sont pas si convaincus de pécher lorsqu'ils commettent ces petits péchés, et par conséquent, ils ne se repentiront pas, mais ces péchés causent la ruine. Cela arrive spécialement à ceux qui sont zélés, car très souvent ils ne voient pas que l'orgueil est le péché qui a donné naissance à notre royaume, et qui les garde de façon permanente dans ce royaume. Enfin, attaque leur direction. Tu sais combien importante est une direction. Par exemple, sans ma direction, notre royaume serait à sa fin. On peut dire avec raison que le royaume c'est moi. Si je suis détruit, c'est fini. La même chose s'applique à notre ennemi. Jésus-Christ est leur direction suprême, mais dans chaque endroit il y a un homme, ou groupe d'hommes sur qui tout repose. Dans le cas en question, il y a un obstacle en particulier,
qui est causé par ce retrait fréquent de la direction dans des endroits solitaires pour prier, s'attendre à des nouvelles directives, et à un renouvellement d'énergie venant de notre ennemi. Ce qui est triste, c'est que ceci se passe, pas seulement pour une personne, mais pour un nombre croissant dans la direction. Ceci leur permet d'avoir quelque chose de notre ennemi, afin qu'en dépit de leurs nombreux échecs et faiblesses, ils soient solidement en contrôle, et fassent avancer les choses à notre détriment. Je ne pense pas que tu puisses faire quelque chose pour les empêcher d'avoir ces rencontres secrètes avec notre ennemi, car ils le font à cause d'un amour authentique pour lui, d'un réel désir de le servir. Cependant, tu peux faire un certain nombre de choses pour les limiter. 1. Pousse ceux qu'ils dirigent à être jaloux d'eux, et à les attaquer en secret. 2. Pousse plusieurs de ceux qui prient pour eux, à trouver des défauts en eux, et à cesser de prier pour eux. 3. Mets en eux un profond sentiment de solitude pour les envelopper, pendant qu'ils portent le fardeau de la direction, de manière qu'ils puissent perdre leur joie. 4. Pousse plusieurs de ceux qu'ils dirigent à les décevoir, et à leur causer beaucoup de peine. 5. Rends la vision progressivement floue, afin qu'un jour, ils ne puissent plus savoir vers où ils conduisent les gens. 6. Bloque chacune de leurs tentatives à faire avancer l'œuvre. Utilise même leurs proches collaborateurs à faire cela. Ceci les conduira au découragement, et une fois qu'ils seront découragés, ils cesseront d'envisager des grandes choses, de faire de grandes prières, de travailler beaucoup, de s'attendre à de grandes choses de Dieu. Dans ce cas, nous pourrons réduire une œuvre ayant beaucoup de potentialité à atteindre le monde entier, à quelque chose qui n'aura aucune conséquence, même dans une seule nation. 7. Il faut que tu attaques la totalité de la population des non-croyants, pour t'assurer que notre entreprise sur eux est permanente. Je recommande les 7 choses suivantes. 1. Enveloppe tous les non-croyants d'un esprit de doute, de manière qu'ils ne prennent pas au sérieux l'invitation de Jésus à se repentir pour être sauvés. Fais-leur croire que l'évangile n'est pas vrai, puisqu'on ne peut pas le démontrer dans un laboratoire scientifique. 2. Pousse ceux qui croient que la parole de Dieu est vraie, à renvoyer leur décision à recevoir Christ dans un avenir incertain. Pousse-les à continuer à renvoyer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 3. Remplis les cœurs des gens d'un amour pour l'alcool, et pour plusieurs vins, pour des nouveaux habits et des nouvelles modes, des modes différentes des coiffures, des différents modèles des voitures, de nouveaux jeux, etc. Fais juste n'importe quoi qui pourrait les distraire, et leur épargner à toute occasion de réfléchir sur la signification de la vie, sur leurs conditions perdues, sur le jugement inévitable de Dieu, et l'invitation de Jésus-Christ à se repentir, et à se réconcilier avec Dieu. Pousse-les à se concentrer sur le « ici et maintenant », sur le sexe, le plaisir, la célébrité, etc. 4. Remplis le pays de plusieurs religions qui offrent à l'homme une belle philosophie de vie, mais ne l'amènent pas à un contact vital avec Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fais que tous croient que les bonnes œuvres les amèneront au ciel, et ainsi, ils ne verront pas la nécessité d'accepter Jésus-Christ. 5. Pousse plusieurs à discréditer la Bible, disant qu'elle n'est pas à la mode, et à rechercher une version moderne, qui leur permet d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, et à commettre des avortements, et toutes choses qu'ils voudraient faire. 6. Sème une profonde crainte dans les cœurs de plusieurs personnes, pour qu'elles croient que si elles se donnent entièrement à Jésus-Christ, elles perdront leur position sociale. Pousse-les à préférer ces positions d'ici et maintenant, plutôt que d'avoir un trône au ciel avec Jésus-Christ, quand il reviendra. Rassure-toi que le message sur le retour de Jésus-Christ n'est jamais prêché ou enseigné. 7. Fais n'importe quoi et tout ce qui est possible, pour veiller à ce qu'ils ne se convertissent pas à Jésus-Christ, car tant qu'ils restent inconvertis, ils m'appartiennent, qu'ils soient des gens bons ou mauvais. Si tu veilles sérieusement sur toutes ces choses, nous allons retrouver le contrôle, et maintenir les choses à notre faveur. Rappelle-toi que le temps est contre nous. La fin n'est pas loin, et ceci pourrait être notre dernière occasion. Sois sage, plein de tact et de ruse. Ton maître, Satan, roi de l'enfer, seigneur de tout mal, et père des mensonges. Fin de la circulaire des satanistes. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Contact et abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. E-mail, mail@mcreveil.org. Site web,
www.mcreveil.org.